Salut les amis, c'est Miggy en direct de la Matrix. Je sais que vous allez bien aujourd'hui. On s'en fout du passé. Maintenant vous allez bien. Je le dis, c'est comme ça. On n'a pas le temps. Là on est dans une nouvelle ère. Là on n'a pas le temps de jaser. Il faut aller bien. Aujourd'hui j'ai la pêche. J'ai la pêche, beaucoup la pêche. De nouveau la forêt. Désolé s'il y a des problèmes de luminosité. Je suis pas encore au point pour tous ces réglages. Ça va venir avec le temps. Mais on se lance, on se lance. Et pourquoi on se lance? Parce que le soleil va bientôt rentrer en lion. C'est le sujet de la vidéo du jour. Donc, l'énergie du lion, c'est une énergie qui m'est très chère, très importante. Elle m'entoure, j'en ai en moi. C'est quelque chose... c'est une énergie qu'on ne peut pas louper en fait. On connaît tous des lions. Et puis les lions, c'est comme ça, c'est comme ça. On sait tous qu'ils sont là, on sait tous. Dès qu'ils arrivent, dès que le lion il arrive, que ce soit sa lune, son ascendant ou son signe solaire, le lion il se fait remarquer, c'est comme ça. Pourquoi? Quel est l'astre qui régit le lion? L'astre qui régit le lion, c'est le plus important de notre système solaire parce que c'est le soleil lui-même. Le soleil lui-même, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est pour ça que le lion, 5e signe du zodiaque, 5e maison, signe fixe de l'été. On est en plein cœur de l'été. Le soleil est à son max. Il est là où il préfère être, dans le signe du lion. Et les lions le savent, ça. Le lion, élément feu. Le feu c'est quoi? Le feu, c'est la première vidéo que je fais sur un signe de feu. Le feu, c'est déjà la polarité masculine des choses. Un signe sur deux est masculin, féminin, masculin, féminin. Les signes de terre sont féminins. Terre, eau, féminin. Eau, air, masculin. Le feu, c'est un signe masculin régi par l'hémisphère droite du cerveau, si on regarde dans mon sens, par rapport à l'air qui est plutôt hémisphère gauche. C'est le signe de la passion. Le feu c'est la passion, l'élément de la passion. Et le lion il incarne ça, mais dans sa fixitude en fait. Le bélier est cardinal, le sagittaire est mutable, le lion est en plein cœur de sa saison en fait. C'est pour ça en fait que le lion, de tous ces signes de feu, c'est celui qui est capable d'être le plus tranquille, le plus fixe. Le lion, il adore se poser, que ce soit avec son clan, parce que le lion, c'est un signe de clan, c'est un signe de groupe, c'est un signe de famille. Le lion, il est souvent représenté par le père et les enfants, en fait. Moi, je verrais bien le lion et la 5e maison, en fait, qui est la maison correspondante au soleil et au signe du lion, du coup, correspondre, en fait, à une équipe sportive de jeunes de 15 ans, en fait. Avec vraiment toute la fougue qu'il y a, l'esprit de compétition, le fait qu'on est à fond dans sa passion, que ce soit un domaine artistique ou sportif ou quel qu'il soit en fait, on est à fond vraiment dans cette passion. Et on a cette fougue de la jeunesse vraiment, qui est capable de tout, pour progresser dans son élément et qui n'a pas encore été touché par certains problèmes en fait. Il les rayonne par-dessus en fait. Le lion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le lion, toutes les énergies lion, elles peuvent paraître très très prétentieuses. C'est quelque chose avec quoi il faut faire avec, il faut apprendre. Il faut apprendre à juger les sensibilités de chacun. Je pense que chaque lion au fond de lui, il sait. Il y a les lions de bas niveau en fait, c'est clair, les jeunes lions et tout. Ouais, on peut avoir des problèmes avec eux. C'est clair. Mais après à un certain moment, en général le lion, lui, ce qu'il est préoccupé, c'est jouer le spectacle de sa vie. Le lion, c'est le signe du théâtre aussi, je trouve. Du drame, des histoires en fait, vraiment passionnées. Et vraiment les histoires qu'on joue vraiment avec fougue. Et du coup, je pense que chaque lion au fond de lui, il sait, mais les amis ici c'est un grand spectacle cette vie. C'est un grand spectacle. Et il faut qu'on joue notre meilleur rôle. On est la star de notre vie. Notre histoire, elle est centrée sur nous. On suit une histoire sur un seul personnage. Il faut le jouer à fond, il faut le jouer à fond. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le jouer mieux que nous-mêmes. Et qui sait qui va le jouer bien? On veut être un personnage... Voilà, on va pas être dénigrant, mais... On veut être un personnage qui se fond dans le décor, ou on veut être un personnage qui joue un rôle clé dans l'histoire de la vie, en fait. Et de l'univers. Le lion, il a choisi, le lion, il sait. C'est même pas qu'il a choisi, c'est que le lion, il voit pas comment on peut faire autrement. Et le rôle du lion, c'est de briller, de faire briller les autres gens, en fait. Et d'apprendre à tout le monde
à vraiment pouvoir vivre sa propre vie à fond en fait. Pour ça le lion il est extrêmement inspirant. Et souvent le lion il va avoir des problèmes avec les gens qui sont pas dans cette optique en fait. Parce que justement il va pas comprendre. Il va pas trouver ça intéressant en fait. Le lion, comment on peut se mettre dans la poche? C'est hyper simple. Compliment, remarquez-le. Regardez en quoi il est vraiment motivé. En quoi il met sa passion dans les moments où il n'est pas juste en train de chiller sur la plage en fait. Regardez en quoi il est motivé et puis en quoi il travaille dur et complimentez-le là-dessus. Vous verrez, vous ferez un ami exceptionnel en fait. Et si vous êtes honnête avec lui, vous lui expliquez votre vérité. Vous lui dites, mec ou meuf, t'es lion, t'as le droit d'avoir ton truc. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Voici mon avis. On va se respecter entre les deux, mais voilà, je dois exprimer ça en fait. Le lion, il va vraiment vous respecter pour ça. Il va vous faire merci de respecter mon avis, moi je vais respecter le tien. Et on va essayer de fusionner ces deux avis dans notre tribu, dans nos nouveaux clans en fait. Et en général, tant que vous resterez fidèle, que ce soit en amitié ou de manière relationnelle, amoureuse, honnête, et que vous respecterez l'indépendance du lion, vous aurez un ami formidable. Vous aurez un ami vraiment formidable. Puis vous verrez que l'organe qui régit vraiment le lion, c'est le cœur. Le cœur régit le lion. Et c'est quelque chose que vraiment on peut s'inspirer. On peut tous s'inspirer de l'énergie du lion pour ça. Je pense que la saison qui commence, cette fin juillet et ce mois d'août, en fait, c'est vraiment un moment que, après toute cette période de lockdown et tout ça, en fait, on peut vraiment se concentrer là-dessus. Vivre avec le cœur, la fougue, la passion, et qu'on se reste soudés entre nous en fait. Qu'on s'accepte les uns les autres et qu'on reste soudés et qu'on essaye tous de jouer un rôle plus important dans ce monde. Et pas rester dans un rôle passif. On va parler un peu amour-amour. Amour-amour avec le lion. Déjà le lion c'est un des signes les plus entreprenants. Que ce soit des femmes ou des hommes, souvent le lion s'il est vraiment intéressé il va venir vous le dire. Et il va venir en mode c'est moi le lion là, je suis intéressé. Du coup pour ça, il est assez franc et direct. Donc déjà c'est une bonne chose. Vous allez savoir assez vite s'il est intéressé par vous ou pas. Comme je l'ai dit, le lion il va rechercher quand même quelqu'un qui voit de qu'est-ce qu'il fait, qui reconnaît son travail, qui reconnaît son art, qui reconnaît son grind, qui reconnaît ses valeurs familiales. Et puis il va falloir qu'il trouve quelqu'un, il va trouver quelqu'un. Vous inquiétez pas, le lion il va trouver quelqu'un qui va reconnaître ça en lui. Puis je pense que le lion et n'importe qui, personne d'autre, mais le lion particulièrement, le lion il devrait vraiment trouver quelqu'un qui l'admire en fait. Parce qu'en contrepartie, lui, il va aussi admirer son partenaire. Ça va faire... Je connais certains des plus beaux couples que je connais, un lion est dedans. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Avec qui il va bien? Lion-bélier. Lion-bélier, lion-sagittaire. Parfait. Franchement... C'est les couples qu'on voit en soirée, on les voit les deux à fond. Tout d'un coup, là, il y en a un autre qui va là-bas, l'autre là-bas. Puis tout d'un coup, ils se rejoignent 5 fois dans la soirée. Ils partagent un moment de passion intense. Puis ils retournent à danser dans leur coin, ou parler, ou tchatcher, ou comme ça. Et ils se font confiance, parce qu'ils savent. Ils savent. Le Sagittaire particulièrement, parce que la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Plus grosse planète du système solaire. C'est la planète qui reflète le plus la lumière, en fait. Et du coup, le Sagittaire, il est parfait justement. En plus, vu que c'est un signe mutable, il va être parfait pour suivre les plans du lion en fait. Se laisser un peu être le wingman ou la deuxième personne. Profiter à fond parce qu'il va avoir énormément d'indépendance que le lion va lui laisser en fait. Et partager des moments de fougue intense. Les signes d'air, ils vont très bien aussi avec le lion, je trouve. Que ce soit le Gémeaux avec qui ils partageront une relation... très justement, il y a le fou du roi et il y a le roi. Et on joue le rôle et on kiffe parce qu'au fond on sait que on est juste là pour déconner quoi. Et c'est des signes de jeunesse en fait, donc très stimulant. Le lion et la balance, très beau signe. La balance c'est le signe évidemment qui équilibre toujours. C'est le signe des relations, justement des relations à deux. Donc forcément la balance, personne magnifique régie par Vénus, ça va être... quoi de mieux pour le lion en fait? Parce qu'il faut savoir que le lion il va aussi aimer avoir un partenaire très beau et très
qu'on voit et puis qu'on remarque. Parce que le lion, il a besoin de sa lionne, ou sa lionne, elle a besoin de son lion toujours. Et l'image en fait qu'on va montrer, en fait, elle va être très importante pour les lions. Et finalement, l'opposé du lion, le signe du Verseau, signe de l'humanité. Le Verseau, il va adorer en fait l'expression qu'aura le lion et sa confiance en soi en fait. Et il va vraiment pouvoir remarquer cette individualité. Et le lion, il va aussi adorer cette individualité du Verseau, parce qu'on sait tous que les Verseaux, ils sont fascinants. Ils sont fascinants par leur capacité à avoir des énormes réseaux. Donc le lion va adorer ça, il va lui laisser son intimité. Et en contrepartie, le Verseau va faire de même et va être la personne qui va admirer le lion en fait. Et va en retour aimer être apprécié par son individualité, qui est quelque chose de très important pour les Verseaux. Voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire sur l'énergie du lion. Aimez vos lions, complimentez-les, ils sont beaux, elles sont belles. Faut leur dire, c'est comme ça fait plaisir, c'est la vie. Allez les amis, restez safe en tout cas, profitez de la nature, restez heureux et faites des choses qui ont du sens. Allez, ciao ciao.